وأصلي وأسلم على خير خلقه ورسوله الأمين الذي جاءنا بالهدى ودين الحق، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي المتقين، وأشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم والرسول الأمين الذي أدى الأمانة ونصح العبادة وجاهد في الله حق جهاده حتى جاءه اليقين. اللهم بارك وسلم عليه وعلى آله وأصحابه الغر الميامين وعلى كل من اقتفى أثرهم واهتدى بهديه، وجازه عنا خير ما جازيت نبيا ورسولا عن أمته. أما بعد، بسم الله الرحمن الرحيم. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى. ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث. Chers frères, chères sœurs, آمنوا بالله ورسوله وحدثوا بنعمه واشكروه على منه الذي من به علينا، وهو نعمة الإيمان والإسلام، وعلى أن جعلنا من أمة حبيبه المصطفى محمد حبيب الله محمد خليل الله. Chers frères, chères sœurs, j'ai ouvert ce sermon du jour avec Surat al-Duha, après la louange à Allah, la sollicitation de sa miséricorde, sa paix et son salut sur son messager, après le renouvellement de ma profession de foi, en attestant que Allah est la seule divinité qui doit être adorée et que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est bel et bien son messager. Chers frères, chères sœurs, c'est surtout pour le dernier verset de Surat al-Duha que nous avons choisi ce chapitre en ce jour. Parce que nul n'est censé ignorer le fait que nous sommes dans le mois de Rabi' al-Awwal. Rabi' al-Awwal, au cours duquel mois deux tendances idéologiques en islam vont s'affronter idéologiquement et vont confronter leurs différents enseignements afin d'enrichir la communauté musulmane, chacun selon sa compréhension, selon son maître et selon, n'est-ce pas, sa chaîne de transmission du message. Et le sujet pour lequel il y aura ces confrontations, le point de vue de compréhension et d'idée, est le sujet du Maulid. Il serait irresponsable de ma part, après que Dieu m'ait accordé ce vendredi parmi vous, de ne pas donner un enseignement sur le sujet, afin que chacun et chacune de vous parte d'ici étant édifié et ayant des arguments solides
soit pour soutenir l'un ou l'autre. Chers frères, chères sœurs, il s'agira de deux tendances. Ceux qui verront à la célébration du jour de la naissance du messager Mohammed une fête que eux ils veulent, une fête populaire et de réjouissance. Et une autre tendance qui verra en cette commémoration, sinon en cette célébration, une simple commémoration, n'est-ce pas, et un souvenir du jour de la naissance du messager, sallallahu alayhi wa sallam, et des événements qui se sont produits pendant ce jour. Voilà, de manière générale, les deux tendances qui vont s'affronter idéologiquement, pour ne pas dire vont confronter leur science, leur compréhension et leur maîtrise du sujet islamique. Mais retenez une chose, de primo abord, c'est que cette confrontation n'est qu'idéologique. Cela ne doit pas amener les uns et les autres, n'est-ce pas, à traiter d'autres de kafirs ou d'hypocrites ou des gens sortis de l'islam. Non. Peu importe de quel côté tu seras, là du kafir, Allah ne traite pas l'autre de mécréant. Ça, il faut que chacun retienne d'abord cela. Nous sommes tous musulmans. Nous croyons en un seul Dieu et au même Dieu. Nous croyons au même messager Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Nous avons la même doctrine religieuse et j'en passe. La divergence des points de vue sur ce sujet reste purement et simplement dans un cadre islamique. Celui qui estime que le jour où le bien-aimé de Dieu est venu au monde, lui, il doit célébrer cela. Donner à cela une connotation festive et populaire pour magnifier son amour à Allah subhanahu wa ta'ala pour ce messager et montrer aux autres combien de fois ils doivent considérer ce messager, ils doivent savoir qu'il n'est pas n'importe qui, ils doivent savoir qu'être son disciple ou de sa umma, de sa communauté, est une grâce immense. Voilà ce qui sous-entend leur vie. Et l'autre tendance qui dit, oui, la vision est bonne. La trajectoire ou l'objectif fixé à la chose est bonne. Mais peut-on aimer le messager Mohammed sallallahu alayhi wa sallam plus que nos dénonciers qui l'ont vu, qui l'ont côtoyé? Est-ce que nous avons l'amour pour lui plus que ceux-là? Quand le messager Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dit la meilleure, n'est-ce pas, des successeurs sont les dévanciers, et ensuite ceux qui les ont suivis, et ensuite ceux qui les ont suivis, et par la suite. Donc, eux étant les gens les plus rapprochés du messager Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, qui l'ont vu, qui l'ont côtoyé, qui l'ont fréquenté, qui ont tout fait avec lui, est-ce que nous pouvons prétendre aimer ce messager-là plus que ceux? Alors que eux, ils n'ont pas organisé de fête en son honneur, ni de son vivant, ni après ça. Ils ne nous ont pas aussi donné
d'enseignement émanant du messager Muhammad sallallahu alayhi wa sallam dans le sens d'un décret qui décrète ces jours-là comme un jour de fête populaire pour la communauté musulmane afin de magnifier le messager Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Donc eux, de leur point de vue, puisque cela n'existe pas, ni dans Sunnat Fi'liya, ni dans Sunnat Qawliya, du vivant du messager Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, tout comme après sa mort, les 30 années qui ont suivi sa mort, où les meilleurs disciples étaient aux affaires, une fête n'a pas été décrétée, ni par le messager lui-même, ni par aucun de ses compagnons. Donc, prescrire cela, ou introduire cela, n'est-ce pas, dans le nombre de jours de fête de l'islam, serait donc une invention. Et cette invention est inacceptable venant de quiconque. Voilà leur point de vue, qui est clair, qui est simple. Que peut-on reprocher à ceux de ce point de vue? Absolument rien. Nous ne pouvons pas prétendre aimer le messager sallallahu alayhi wa sallam plus qu'eux. Parce qu'eux aussi ils sont dans cette position-là, de par l'amour pour ce même messager et par le souci de respect, n'est-ce pas, de ses enseignements. Ils se veulent rigoureux là-dessus et fondamentalistes là-dessus. Peut-on leur reprocher quoi alors, si telle est leur position et si telle est leur argumentation? Donc, ils ont pour l'habitude de poser 3 questions à ceux qui disent que c'est une fête. Les fêtes musulmanes connues sont la fête des Eid el-Fitr et la fête des Eid el-Adha. Le messager les a fêtés. Le messager a recommandé de les fêter. Et tous ces nobles compagnons qui l'ont succédé après son départ n'ont fêté que ces 2 jours. N'ont recommandé en termes de fête que ces 2 jours. Donc s'il doit avoir une 3e fête, qui a prescrit cela? Qui a recommandé cela? Ils veulent savoir. Ok. Si vous dites que cela est faisable par rapport à quel enseignement émanant du messager Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, verbalement ou comportementalement? Si cela n'existe pas, alors pourquoi l'instaurer? Alors que le messager nous a recommandé de nous éloigner de toute forme d'invention. Parce que toute invention introduite, n'est-ce pas, dans la religion d'Allah est rejetée. Donc c'est par souci de rigueur, n'est-ce pas, dans l'application de l'enseignement qu'on a reçu du messager Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, qu'ils sont dans cette position. Donc nous n'avons rien à le leur reprocher. Sinon ils savent bel et bien que le messager Muhammad sallallahu alayhi wa sallam en lui-même est une institution islamique. Et que aimer le messager Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est un principe, n'est-ce pas, obligatoire de l'islamité d'un individu. Ne peut pas prétendre être musulman celui qui n'aime pas le messager Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, n'est-ce pas, d'un amour qui est au-dessus de son amour pour ses propres enfants et de ses 2 parents. Parce que le vrai musulman, le vrai croyant en Allah,
c'est celui qui aime Allah et qui aime son messager Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, tel que le messager Muhammad sallallahu alayhi wa sallam lui-même nous l'a recommandé. Donc, chers frères, chères sœurs, ils sont dans leur droit et leur enseignement est juste, leur enseignement est propre. Nous n'avons pas le droit de les blâmer au risque de tomber sous le coup de péché. Les blâmer, tu risques d'être blâmé par Allah. L'enseignement est juste, l'enseignement est clair, l'enseignement est limpide. Si nous allons dans le sens de leur point de vue, c'est correct. Pas de fête. Ils disent pas de fête. Mais est-ce qu'ils ont dit pas de commémoration? Ça, ils n'ont pas dit. Si la commémoration reste bel et bien dans le sens de se souvenir, de se rappeler ce qui a été ces jours et l'événement qui s'est produit là-dedans et la qualité de la personne qui a été offerte par Allah à l'humanité comme source de grâce et de miséricorde. Ça, ils n'ont pas dit. Ils n'ont interdit à personne de commémorer, de se souvenir. Ça, ils ne l'ont pas dit nulle part. Mais ils ont dit pas de caractère festif, pas de fête. Même si la fête est en soi une commémoration, mais toute commémoration n'a pas une connotation festive. Voilà pourquoi le messager Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, lui-même, lorsqu'il a été interrogé pourquoi il jeûnait le lundi, il a donné 3 raisons. Les 2 autres raisons aujourd'hui ne sont pas ma préoccupation. Mais une raison parmi les 3, il a dit c'est le jour où je suis né. Je suis né un lundi. Donc en guise de reconnaissance à Allah, je jeûne. Pour lui être reconnaissant, lui magnifier ma gratitude. Wa amma bi ni'mati rabbik fahaddith. Donc le messager Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a bel et bien commémoré son jour de naissance qui est le lundi. L'a-t-il fait en chantant, en dansant? L'on dira non. Mais il l'a fait de la manière la plus spirituelle possible. Parce que Allah subhanahu wa ta'ala dit tout acte d'adoration d'un serviteur ou d'un servant d'Allah est pour lui-même. Mais, sauf le jeûne. Le jeûne, ça, c'est l'affaire de lui Dieu. C'est lui seul, il a la mesure de la récompense qu'il réserve à celui qui a jeûné. Donc le jeûne fait partie des meilleurs ou même des actes d'adoration les plus élevés et au niveau supérieur. Voyez-vous bien que le messager Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, en commémorant son jour de naissance, il a jeûné. Le plus haut acte spirituel. C'est ce qu'il a fait ce jour. Il n'a pas appelé des chants pour venir chanter, n'est-ce pas? Il n'a pas appelé, n'est-ce pas, des, comment on appelle ceux-là, ceux qui font la cuisine. Hein? Il ne les a pas appelés pour venir faire des repas et distribuer aux gens. Mais il s'est recueilli lui-même. Il s'est souvenu des bienfaits de Dieu sur nous. Et il a dit merci à Allah de la plus belle manière
et avec la manière la plus élevée dans l'adoration d'Allah. Pour nous dire que si nous devons commémorer un bienfait de Dieu sur nous, ça doit être dans un acte spirituel et hautement spirituel. Parce que dans le jeûne, il y a toutes les autres formes d'adoration. Il y a le souvenir d'Allah. Il y a le souvenir de sa grandeur. Il y a le souvenir de sa magnanimité. Il y a le souvenir de sa miséricorde. Il y a le souvenir de son empathie. Il y a le souvenir de son amitié. Il y a le souvenir de sa grâce. Il y a aussi la proclamation de sa grandeur, de sa sainteté, de sa gloire. Il y a la reconnaissance en ses bienfaits. Il y a la soumission totale à lui. Il y a sa sollicitation. Toutes les autres formes de l'adoration rentrent dans le jeûne. Donc, c'est l'adoration la plus haute, la plus grande que le messager Muhammad sallallahu alayhi wa sallam nous a indiqué comme moyen de commémoration, de souvenir et de gratitude à l'égard d'Allah subhanahu wa ta'ala. Chers frères, chers sœurs, qui serons-nous si dans le mois de Rabi' al-Awwal, nous ne nous souvenons pas du messager d'Allah Muhammad sallallahu alayhi wa sallam? Nous serons quel type de musulmans? En faisant comme si de rien ne s'était passé pendant ce mois. Non, nous serons indignes d'être musulmans. Nous souvenir des événements de ce mois, surtout que c'est pendant ce mois que le messager Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est venu au monde, et c'est pendant ce même mois-là aussi que le messager Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est reparti de ce monde. Donc le mois de Rabi' al-Awwal dans le calendrier islamique est un mois de souvenir, est un mois de rappel, est un mois de commémoration, est un mois aussi de grande spiritualité, mais de la façon la plus facultative qui soit, la plus facultative. Chers frères, chers sœurs, أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولكل من آمن وأسلم فاستغفروا الله إن الله غفور رحيم. اللهم لك الحمد والشكر كما ينبغي ذلك لجلال وجهك وعظيم سلطانك. أشهد أن لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأشهد أن سيدنا ونبينا مولانا محمدا عبدك ورسولك. اللهم فصل وسلم على عبدك ورسولك وحبيبك محمد وعلى آله وأصحابه ومن والاهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. Chers frères, chers sœurs, le jour de la naissance du messager Muhammad sallallahu alayhi wa sallam reste un sujet de débat, tout comme le jour de son rappel à Allah reste un sujet de débat. Le mois, certes, est connu.
l'unanimité est faite sur le mois. Rabi' al-Awwal, c'est le mois pendant lequel le messager Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est venu au monde, et c'est aussi le mois pendant lequel il est parti de ce monde. Cela ne fait l'objet d'aucun. Mais quant au jour de naissance, les points de vue divergent. Certains sont pour le 9e jour, d'autres sont pour le 10e jour, d'autres sont pour le 12e jour, comme sa date de venue au monde. En ce qui concerne le jour aussi de son départ de ce monde, certains sont pour le 13e jour, certains sont en premier pour le 12e jour, certains sont pour le 13e jour, certains sont pour le 14e jour et certains sont pour le 16e jour. Donc selon l'histoire retracée et les différentes sources d'information, l'unanimité n'a pas été faite autour d'un seul jour, comme jour de naissance ou comme jour de décès. Mais les tendances qui se dégagent le plus sont deux tendances. Deux tendances. L'une est pour le 12e jour comme jour de naissance et l'autre est pour le même 12e jour comme jour de décès. Ça, c'est les deux tendances qui se dégagent le plus. Et nous, selon notre source de formation islamique, nous avons confiance en nos maîtres. Nous avons confiance en nos maîtres. Nos maîtres sont formels que le 12e jour du mois de Rabi' al-Awwal est bel et bien le jour de la naissance du messager Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et vous allez voir qu'en Afrique subsaharienne, c'est la date la plus retenue. Et même dans certains pays de l'Orient ou du Moyen-Orient, même dans les livres d'histoire enseignés à l'école islamique, c'est le 12e jour qui est retenu comme le jour de la naissance du messager Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Une autre tendance qui dit que le 14e jour est le jour du décès du messager Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. C'est cette tendance-là aussi qui se dégage plus fortement sur le jour du décès du messager Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, et ils sont formels que c'est le 14e jour du mois de Rabi' al-Awwal. Maintenant, pourquoi la première tendance qui retient le 12 comme jour de naissance et ceux qui retiennent le 12 comme jour de décès, ce sont ces tendances-là qui s'entrepoignent le plus et qui ont le plus d'adeptes. Par moment, les discussions deviennent des discussions stériles. Alors qu'Allah nous a interdit ce qu'on appelle en arabe al-jadal. Al-jadal, c'est la discussion inutile, la discussion qui n'a pas de sens,
la discussion qui n'a pas d'objectif réel, si ce n'est vouloir vilipender, dénigrer et traiter l'autre de ce qui n'est pas souvent en réalité. Le messager sallallahu alayhi wa sallam nous interdit cela formellement. Il dit c'est la cause de la division des religions qui nous ont précédés. Tu vois, une tendance va là, une autre tendance va là. Personne ne veut écouter l'autre. Personne ne veut raisonner, mais chacun veut raisonner. Quand on raisonne, la discussion perd tout son sens. Parce que quand on discute, on échange pour amener l'autre soit à comprendre le bien fondé de ma position ou que j'arrive à le convaincre à me suivre. S'il ne me suit pas, il comprend au moins le bien fondé de ma position. Quand c'est cela, on appelle cela des échanges. Donc, chers frères, chères sœurs, restons courtois et restons, n'est-ce pas, dans l'échange. وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. Allah dit, nous sommes une communauté médiane. Une communauté qui a le sens de la mesure. Une communauté qui a le sens de l'équilibre social. Nous devons être les témoins des autres. Ça veut dire que nous devons être ceux-là qui comprennent mieux les autres par moments plus que eux-mêmes. Pour que le messager soit aussi, nous aussi, notre témoin le jour du jugement dernier. Il va confirmer que nous étions des gens qui ont enseigné, qui avons enseigné le vrai. Nous avons fait prévaloir le juste milieu. Nous n'avons jamais accepté l'extrémisme et l'extrémité. Tout comme nous n'avons jamais aussi accepté la modération et la compromission. On ne modère pas les choses jusqu'à se compromettre. On ne modère pas les choses jusqu'à compromettre la cause. Mais on n'est pas aussi extrême, ni dans nos propos, ni dans nos actes, ni dans nos échanges, ni dans nos approches avec les autres. C'est cela la communauté médiane, chers frères, chers sœurs. Et c'est ce que je veux que nous, ici, nous puissions incarner. Comprends l'autre, même si tu ne le suivras pas. Comprends l'autre, même si lui, il refuse de te comprendre. Une fois que toi, tu le comprends, c'est beaucoup suffisant. Et c'est beaucoup tranquillisant. C'est beaucoup social. N'est-ce pas? C'est beaucoup apaisant pour l'islam et la communauté musulmane. Chers frères, chères sœurs, en guise de conclusion de ce sermon, vous m'avez vu donner les deux tendances. Vous m'avez vu observer une ligne médiane. Vous m'avez vu ne pas condamner l'un ou l'autre. Vous m'avez vu ne pas pencher pour l'un ou pour l'autre. Vous m'avez vu ne pas vous recommander de pencher pour l'un ou pour l'autre. Parce que Allah subhanahu wa ta'ala nous dit وَإِذَا تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ. Lorsque vous avez des divergences de point de vue sur un sujet donné, ramenez le sujet à Allah et à son messager. Chers frères, chères sœurs, je pense que ce que nous avons dit n'a pas quitté le cadre
de ce que le messager Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a enseigné. Nous avons tous des consciences. Nous avons tous un sens de discernement. Chers frères, chers sœurs, et en malinqué on dit Wote Hakliman Ladina Chama. On dit peu et Hakliman, il comprend le reste de lui-même. Parce que Fembero Beworo Adena, pour ne pas dire Fembeba Demoro, Nakuma Aleba Bana Falero, Ilahana wa Rabbana, Hanahnu Bibalik. قد مددنا إليك يد المسح فيا من يرى ما في الضمير ويسمع أنت المعد لكل ما نتوقع فحاش لجودك أن تمنع عبدك العاصي لجهله وضعفه وجبنه وكسله وتقصيره لأن الفضل من عندك أجزل والمواهب أقصر يا كافي برحمتك نستغيث يا حي يا قيوم برحمتك يا نستغيث إلهنا وربنا فآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا ظلمنا أنفسنا ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت فاغفر لنا ذنوبنا وارحمنا إنك أنت الغفور الرحيم ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا اللهم هب لنا ساحة في هذه الحالة ترضاه وأعنا على بناء بيتك عليها لنجتمع فيها على طاعتك ولعبادتك اللهم يا سامع النجوى قد سمعت قولنا فاستجب دعاءنا إلهنا وربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم يا قاضي الديون من خزاناتك التي بين الكاف والنون تقضي عنا ديوننا وعن كل مديون برحمتك يا ارحم الراحمين. صلى اللهم على عبدك ورسولك وحبيبك المصطفى محمد وعلى